Bonjour, carnet de voyage numéro 3. Alors pour répondre à la demande de quelques abonnés, une carte de notre voyage global, une carte d'Espagne pour se situer où nous sommes actuellement en Espagne, dans le secteur de Tudela. Nous allons aller nous promener dans les Bardenales Rills. Et voici d'ailleurs le premier trajet. Nous partons d'à côté de Tudela, le Bocal, la petite ville d'Arguenas qui est juste à l'entrée des Bardenas blanches. Mais avant de rentrer dans ce magnifique désert et de vous le faire découvrir, nous allons commencer par visiter Arguenas et ses maisons troglodytes. Des moments fort sympathiques. Donc là on est rentré dans le parc Gardenas. Il y a un centre d'information à 3-4 km. Bon, mi-novembre c'est peut-être fermé, on va bien voir. En tout cas on n'est pas dérangé par la circulation. On est plutôt tranquille peinard. Il fait un soleil magnifique. On est en train de recharger les batteries à fond, c'est cool. Il fait 21 dehors. Je me disais que j'allais ressortir les shorts. Donc là on a prévu de se faire un premier tour rapide cet après-midi. Alors il faut que je ralentisse parce que j'ai un tru. Un premier tour rapide pour découvrir cet après-midi et on retourne à Arguedas dormir cette nuit parce qu'il faut sortir du parc à 16h30 et on revient demain en partant un petit peu plus tôt. Donc là on est sur les Bardenas blanches, Bianca. Donc le tour fait 34 km. La partie centrale est interdite puisqu'elle est militaire. Mais il y a plein de zones tout autour avec des points d'observation pour pouvoir voir ce qui s'y passe. Oh là là. Donc là, Mirador, bon, on n'est pas les bienvenus à l'intérieur, hein. De toute manière c'est fermé. Et on va partir à droite. Et là après on a 30 km de tour pour revenir par la gauche. Zone no passar, accès interdit, de notre continu. Bon là on l'a tout en français, hein. Et là maintenant on va rentrer sur des pistes. Jimmy va faire du off-road. Allez Jimmy, on y croit. On a... Ce rocher là, Ouais. à gauche, là vous le voyez sur la web, sur la GoPro.
à l'entrée des Bardenas, sur un point de vue panoramique. On a déjà fait la boucle complète avec le fourgon. On va refaire un tour demain pour prendre plus le temps. Il y a vraiment des zones magnifiques à découvrir. Allez, je refais un petit tour en zoomant. Dans le fond, tous les petites monticules blancs, c'est les Alpes, c'est les Pyrénées. On les voit. Oui, là je suis dessus. On voit Alors c'est vrai que c'est à la limite avec les nuages. Donc les Bardenas blanches, mais en faisant le circuit dans l'autre sens pour avoir d'autres panoramas. Nous quittons les Bardenas blanches, direction la petite ville de Valarena, qui sera pour nous l'entrée des Bardenas noirs. Une nouvelle découverte, d'autres sentiers off-road un peu plus compliqués pour Jamie. Donc là on est le mercredi 15 novembre au matin. On a pris la route à 8h30 ce matin. À la découverte des Bardenas Hills noirs, la neige. Et là on est sur un chemin pas référencé. Donc un peu et le soleil un peu borderline comme on dit. Le soleil qui nous éblouit. D'après une carte qu'on a eue au Syndicat d'initiative, il y a un chemin avec quelques points de vue sympathiques et un sanctuaire à 19 km. Donc on aurait 19 km de piste comme ça. Ce qui est quand même surprenant. Ça fait 3 jours qu'on est là dans les Bardenas. Qui fait un très beau soleil tous les jours, pas de pluie. Mais il y a de l'eau toujours partout dans les terres. Là on en voit juste devant, là, à droite. Ça reste toujours gorgé d'eau. La terre doit être couverte d'argile glaise qui garde l'eau, qui ne pénètre pas. Et hier on voyait les tracteurs qui charruaient et d'autres qui se mettent dans une terre guédouilleuse. Alors j'ose même pas imaginer quand il y a les belles pluies qu'il y a eu il y a une semaine, ça devait être trempé, inondé de partout. Le vol de quelques vautours.
Nous sommes sur un plateau à 650 mètres d'altitude. Donc on est dans les Bardenas noires. On a dormi tout en bas. Alors je vais essayer de repérer le village et de zoomer. Voilà, là-bas, je vous montre avec mon doigt Valarena. Tout petit village où on a passé la nuit. Et avec Jimmy, eh ben, on est grimpé jusque-là. Donc ça a été, pour le moment, on a dû faire une douzaine de kilomètres de sentiers, comme vous le voyez, là, puisqu'on est parti de 200 mètres d'altitude, on est monté à 600. Pour avoir ce point de vue assez superbe. Donc là, on fait la belle pause. On voit les Pyrénées tout au loin, enneigées. Jimmy, on le voit au loin. J'irai pas le prendre au près. Il n'est pas propre du tout. Il est couvert de boue. Parce que là, vraiment, c'était un petit chemin très, très pentu. Il y avait encore des traces d'eau, de boue, de flaques. Ouais, c'était du off-road pour Jimmy, intéressant. Je ne ferai pas ça tous les jours. Et les chaînes de montagne magnifiques. Là. Tiens, encore un vautour qui est juste au-dessus de lui, sûrement. À 4 à survoler.